À la sortie d'une petite ville, une grande propriété, une grande maison entourée d'un grand jardin. Dans cette maison habite Monsieur de la Ferté-Saint-Eustache. Il y habite seul. Il est veuf depuis de nombreuses années déjà, et ses enfants, une fois devenus adultes, sont partis faire leur vie ailleurs et ne viennent guère le voir. Il faut dire que, étant enfants, ils ont reçu beaucoup plus de taloches que de câlins de la part de leur père, et que, arrivés à l'âge adulte, quand ils ont demandé un peu d'aide dans leurs affaires, leur père les a envoyés paître. Son argent, ils en profiteront quand il sera mort, s'il en reste. Les voisins non plus, ils ne les fréquentent pas. De toute façon, maintenant, ils s'écartent. Ils ne répondaient jamais à leurs salutations, et quand un gamin venait frapper pour récupérer son ballon, il l'accueillait à coups de bâton. Alors, même les miséreux ne viennent pas frapper à sa porte. Ils se sont donné le mot. De toute façon, ils ne reçoivent jamais une piécette, mais des injures et des coups, ça. Pourtant, ce jour-là, on frappe à la porte de Monsieur de la Ferté. Il va ouvrir. Devant lui, un homme maigre, vêtu de haillons. « S'il vous plaît, monsieur, juste une petite pièce. Je peux aussi vous rendre un service, mais ma fille est malade et... » « Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Va raconter tes fadaises à quelqu'un d'autre, va. » Monsieur de la Ferté claque la porte. Il entend le miséreux de l'autre côté dire « Ah, que le diable t'emporte, égoïste !» Il hausse les épaules et retourne au salon. Dans le hall, il passe devant le grand miroir. Il y aperçoit son reflet. C'est lui vraiment, ce dos voûté, ce visage émacié, ses mains décharnées. La mort, c'est sûr, viendra bientôt. Il repense à ce qu'a dit le miséreux. Il repense à sa vie. C'est vrai que... Le lendemain, c'est Jean, un des métayers qui travaille dans ces terres, qui vient frapper à sa porte, lui aussi. Monsieur de la Ferté lui ouvre. Jean est là, debout, il triture son béret entre ses mains. « Notre maître, faites excuse, je sais bien que c'est pas trop dans vos façons, mais ça fait 18 ans bientôt que je travaille pour vous et je vous ai jamais rien demandé, mais là, vous savez bien, la récolte a été très mauvaise l'an passé et j'ai 3 grands-fils. Ça mange beaucoup à cet âge. Si vous voulez bien m'avancer un sac de grains, je vous le rendrai, vous savez. Mais j'en ai vraiment besoin pour arriver jusqu'à la moisson prochaine. » Ah, oui, oui, Jean, va, mais va le chercher toi-même dans le grenier, moi, j'ai plus la force. Et puis va, le sac, je te le donne. De toute façon, à moi, il ne me manquera pas. Oh, merci, notre maître, merci. Mais j'ai quelque chose à te demander en échange. Bien sûr. Voilà. Jure-moi que quand je mourrai, tu passeras les 3 premières nuits sur ma tombe. Je vous le jure, monsieur notre maître.
Jean va chercher le sac de blé. Monsieur de la Ferté referme la porte. 8 jours plus tard, on le porte en terre. Le soir des obsèques, Jean, fidèle à sa promesse, prend le chemin du cimetière, pas les tremblants. Il s'avance, retrouve sans peine la tombe. Oh, qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne, bien sûr. Ouh, ouh, ouh. Clac, clac, clac. Oh. Mais non, calme-toi, Jean, il n'y a personne. Jean passe une nuit à trembler et à claquer des dents. Le soleil se lève. Ouh, ouh, ouh. La chouette rejoint son nid. Clac, clac, clac. C'est le voisin qui a mal attaché ses volets et les volets claquent contre le mur. C'est le vent dans les branches des arbres, bien sûr. Jean rit de ses frayeurs et se promet bien, le soir, de ne plus s'inquiéter autant. Le deuxième soir, donc, Jean rejoint le cimetière, rassuré. Il s'assied sur la pierre tombale et fume sa pipe. Le soleil se lève, Jean rentre chez lui. Plus qu'une nuit, allons, il ne se passera rien, tout ira bien. Ce sont des contes de bonnes femmes, toutes ces histoires. Le troisième soir, Jean prend sa pipe, une pomme et se dirige vers le cimetière. Il s'assied sur la pierre, bourre sa pipe. Il voit venir à lui par le chemin un homme grand, costaud, vêtu d'un uniforme de soldat usé. Mais les bottes, même fatiguées, ont l'air encore bien valables. L'homme s'approche. « Bonsoir, l'ami. Dis-moi, tu me donnerais un peu de tabac? J'en ai plus. » « Ouais, ça peut se faire. Mais qu'est-ce que tu fais dans le cimetière la nuit? » « Oh ben, comme tu vois, j'ai fini mon temps, je rentre chez moi et traverser le cimetière, ça raccourcit mon chemin alors. Mais toi, qu'est-ce que tu fais assis sur cette tombe? » Jean lui raconte l'histoire. « Oh, ben écoute, après tout, je suis pas pressé, personne m'attend. Si tu veux, je passe la dernière nuit avec toi. » L'homme s'assied, tous deux bourrent leur pipe et fument en silence. La nuit s'avance. Sur le chemin vient un homme grand, mince, tout de noir vêtu, enveloppé dans une grande cape noire avec sur la tête un chapeau haut de forme. Il s'approche des deux hommes. « Bonsoir, messieurs. Cette tombe est à moi. Je vous prie de bien vouloir déguerpir. »« Oh, l'ami, mais c'est que vois-tu, la place nous est agréable. Si tu la veux, il va falloir payer. » « Qu'à cela ne tienne. » L'homme en noir disparaît. Le soldat enlève une de ses bottes et la pose en travers d'un trou vieux, sans doute une tombe ratée qui traîne à côté de la tombe sur laquelle ils sont assis. L'homme en noir revient,
dans sa main une belle bourse. Voilà, messieurs, est-ce que cela vous suffira? Ah, ben ça dépend. Est-ce qu'elle remplit ma botte? L'homme en noir ouvre la bourse, verse dans la botte. Le soldat regarde. Pas assez, hein? L'homme en noir s'en va, revient avec une bourse plus grosse, la verse dans la botte. Non, non, pas encore assez. L'homme en noir s'en va, revient avec une belle bourse, verse dans la botte. Non, 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 ça suffit pas, hein. Ma botte n'est pas pleine, hein. Et ainsi, l'homme en noir fait plusieurs allers-retours, dont ne sait où d'ailleurs, mais dont il revient chaque fois avec une bourse bien conséquente. Là-haut, le soleil se lève. L'homme en noir se drape dans un grand geste dans sa cape et pfft, disparaît en fumée. Les deux hommes ont dû aller chercher une brouette pour ramener l'or qu'ils avaient récolté. Dans la maison de Jean, ils l'ont partagé. Ils ont chacun gardé un beau petit pécule qui leur permettra de finir leur vie à l'abri du besoin. Et comme il y en avait encore, le reste, ils l'ont distribué aux pauvres dans la ville. Ainsi, Monsieur de la Ferté-Saint-Eustache, sans le savoir, aura tout de même fait une bonne action. À demain.